Salut papa, salut maman, salut Théo si t'es là aussi. Donc premièrement, j'espère que tout le monde va bien. Première réelle question, c'est est-ce que je vous manque? Oui. On va pas dire le contraire, oui bien sûr, mais comme on sait que finalement qu'il est bien là-bas, qu'il se sent bien, qu'il est bien entouré dans sa famille, qu'il s'habitue, qu'il a des copains, mais nous finalement on le vit très bien aussi. J'avais bien précisé de rien déplacer dans ma chambre, tout laisser comme c'était. On n'a pas touché à la Xbox, peut-être son frère, j'en sais rien. Par contre, elle est nettoyée, elle est nickel, prête pour son retour. Il y a juste une grande différence, c'est qu'elle est plus en ordre que quand lui est là. Est-ce que pendant la journée, quand vous faites quelque chose, ça vous arrive de penser à moi? Mais oui, bien sûr qu'on pense à lui tout le temps, ça c'est certain. Mais c'est vrai que c'est plus dans ces moments-là. Oui, si je me dis avec les fêtes peut-être, voir un petit peu comment ça va se passer. Mais c'est vrai qu'on est tellement au courant de tout que c'est assez facile à gérer. J'espère que papy continue à suivre le foot aussi, parce que je sais que c'est important pour lui le foot. Je sais qu'il a suivi mon aventure au soccer ici, que c'était une très belle aventure et que je sais qu'il est fier de ce qu'on a fait ici. Alors le foot, ça a été un moment idéal d'intégration, je pense, pour Tim là-bas. Et je recommande vraiment ça à tous les futurs candidats qui vont s'expatrier, de pouvoir s'intégrer dans l'équipe de sport. Finalement, ça lui a permis non seulement d'être en contact avec les deux jeunes de la famille, mais aussi maintenant d'être intégré dans la petite ville dans laquelle il se trouve. Et s'intégrer dans une activité de groupe comme ça, c'est essentiel pour pouvoir avoir un stage réussi à l'étranger. Quelle crainte avez-vous eu avant mon départ ou au moment de mon départ? Ah, moi, la plus grosse crainte, c'était qu'il ne s'habitue pas dans la famille, parce que Tim, il était quand même pas si facile que ça à vivre non plus. Finalement, tout ça s'est vite effacé en voyant que finalement, il gère tout et qu'on va le retrouver changé et qu'il assume vraiment énormément de choses, finalement, qu'il n'assumait pas forcément à la maison non plus. Et je crois que c'est vrai que la famille a fait beaucoup pour l'intégration, l'école, il s'est vite habitué aussi. Et il apprend à faire des choses là-bas, j'espère qu'il les fera toujours, notamment le repassage. Finalement, quand on a regardé la carte en se disant il va se retrouver à Osgood, Indiana, 1800 habitants, la ville la plus proche c'est Indianapolis à 1h30 de route ou Cincinnati à 1 heure de route. Il n'y a rien autour, mais ok, c'est bien l'été peut-être, mais qu'est-ce qui va se passer l'hiver? Et finalement, la bonne intégration dans la famille a fait que tout s'est très bien passé. Puis il a beaucoup d'activités malgré tout aussi, donc voilà. Je suis sûr qu'il aura plus de mal en revenant qu'en partant en fait. C'est maintenant cette crainte-là qu'on a, de se dire que le mois de juin risque d'être difficile pour le retour. Surtout qu'il n'a pas envie de revenir. Donc, Qu'est-ce qu'on ressent quand on laisse partir son enfant, son fils de 18 ans, à l'autre bout du monde pendant 1 an? Moi j'étais très fière de lui. Parce que moi par contre c'est quelque chose que j'aurais pas su faire à son âge. Et donc c'est vrai que voilà, j'ai ressenti vraiment une grande fierté. Moi c'est de la jalousie. J'aurais bien aimé être à sa place. C'était totalement imprévu quand tout d'un coup, au mois de septembre l'année passée, il nous a annoncé j'aimerais bien aller aux États-Unis l'année prochaine. Et on l'a regardé en 2 fois plutôt qu'une. Et finalement, on a dit oui quasiment tout de suite. Je pense que c'est un bon investissement pour sa vie future et c'est avec plaisir qu'on le fait. Voilà, c'était juste une petite vidéo. Et pour vous dire que je vous aime aussi. Salut.